Chapitre 7, on va voir quelques mathématiques simples qu'on peut venir compléter avec les fonctions déjà qu'on a vues de NumPy. Alors pour cela, on va reprendre notre data frame qui nous a suivi jusque-là. Alors on va commencer à faire quelques mathématiques en sélectionnant une colonne, donc par exemple âge, et on va faire la moyenne. Donc ce min, il faut comprendre qu'il va s'appliquer sur un format data frame. Je vais le spécifier ici. Il s'applique sur le format data frame. Ce qui signifie qu'on ne peut pas appeler panda.min. Si vous le faites et vous passez après votre colonne, vous auriez une erreur. Et donc ce qui est intéressant avec les fonctions mathématiques de Panda, c'est qu'il y a un argument qui nous permet de ignorer les NaN, ce qui nous évite, comme on l'a vu avec NumPy, de devoir aller chercher des fonctions NaN min, NaN median, etc. Mais vous pouvez toujours utiliser NumPy en passant comme argument votre colonne. Et donc c'est pareil avec Panda, on va avoir droit à quelques mathématiques et statistiques de base, comme l'écart type, ou encore la médiane. Donc là, on l'a vu comment l'appliquer sur une colonne. On peut également aussi l'appliquer sur plusieurs colonnes. Imaginons que là, je vais vouloir calculer quelques maths et stats sur l'âge et le poids. Je passe mon argument min. J'ai donc la moyenne pour mes deux variables ou colonnes sélectionnées. De même, si je souhaitais l'écart type, toujours la même chose, et cette fois-ci, on me retourne l'écart type. Donc là, on a vu comment calculer une seule mesure statistique ou mathématique sur une colonne. Et moi, ça va m'intéresser d'en avoir plusieurs finalement. Donc pour cela, je sélectionne ma colonne et je vais lui passer la fonction ou méthode ag. Ag pour agrégation. Et là, je vais lui passer une liste de toutes celles que je veux. Donc par exemple, je souhaite la moyenne qui va être au format texte, la médiane et l'écart type. Je me retrouve avec toutes les informations que je souhaitais et ici, c'est bien spécifié sur quelle colonne ça a été appliqué. Et je peux réaliser la même chose sur plusieurs colonnes, bien évidemment. Donc l'âge et le poids, comme l'exemple précédent. Et cette fois-ci, je me retrouve avec une data frame avec en colonne mes deux colonnes sélectionnées et en index les agrégations math ou stat que je souhaitais. Et pour aller plus loin avec cette méthode d'agrégation, les colonnes que j'ai sélectionnées ici, je vais peut-être vouloir pour une toutes les statistiques que j'ai nommées ici, mais pour une, je vais en vouloir qu'une. Et pour cela, voici comment procéder. J'appelle tout simplement ma data frame, je lui passe la fonction arg et je vais ouvrir un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, mes paires clés-valeurs vont être comme clé le nom de ma colonne et la valeur, la liste de mes mesures statistiques. Par exemple, sur âge, je veux simplement la moyenne et l'écart type, et sur le poids, je vais simplement vouloir la médiane. Je me retrouve donc avec une data frame avec le nom des colonnes choisies et en index les statistiques que je souhaitais. Et pour rendre ça plus esthétique, eh bien, je peux remplacer mes valeurs aînées par un tiret. Donc comme je vous l'ai mentionné, quand vous faites une agrégation, il faut nommer la mesure statistique en format texte. Donc voici la liste de toutes les mesures statistiques qui sont reconnues au format texte avec Panda. Donc min pour moyenne, médian pour médiane, le mode pour le mode, sum pour somme, le count pour le compte, le max pour le max évidemment, min, SDT pour l'écart type, la variance, le skew pour skewness et curt pour kurtosis. Donc je spécifie ici ce qu'est skew. Donc, skew c'est bien skewness, comme ceci, qui est une mesure d'asymétrie de la distribution. Donc, ça on le verra plus tard dans d'autres tutos qui concentreront sur des études de cas. Et finalement, kurtosis, c'est une mesure d'aplatissement cette fois-ci. Donc de la distribution. Donc là, tout ce que j'ai renseigné, c'est les fonctions statistiques ou mathématiques que Panda va reconnaître au format texte. Et en réalité, ça, si je le reprends, je peux y inclure les fonctions NumPy. Donc remplaçons ici in par np min. Pas besoin cette fois-ci de rajouter une parenthèse. Et np sdt pour l'écart type. Et ici, np médian. Donc le message d'alerte ici va juste nous spécifier que les trois fonctions qu'on utilise dans notre exemple, donc la moyenne, l'écart type et la médiane, existent en Panda et peuvent être appelés au format texte comme on l'a vu au-dessus. Et donc les résultats ici sont les mêmes, comme vous le voyez. Et justement, il y a une différence à connaître entre les fonctions NumPy et les fonctions Panda. Et pour l'exemple, on va
utiliser l'écart type qu'on va faire donc sur la colonne H. Vous voyez qu'ici avec NumPy, j'ai 3.30 et que maintenant je fais l'écart type mais avec la fonction de panda. Vous voyez, on a deux résultats différents. Alors ça, comment ça va se corriger? Eh bien, dans la fonction écart type de panda, on va avoir un argument qui est DDOF pour Degree of Freedom et on va lui passer 0. Donc ça, quelle est la différence? La différence alors entre ces deux fonctions, c'est que cet argument DDOF, il existe également dans la fonction NumPy et il a une valeur par défaut de 0, alors que dans Panda, la valeur par défaut est 1. Et donc ce 0 et ce 1, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien en statistique, quand on a un jeu de données, ou par exemple ici une série avec des âges, on considère qu'il y a la population qui va représenter la population, et de cette population, on peut prendre un échantillon qui va nous permettre de faire des analyses statistiques et d'estimer une tendance générale à partir de l'échantillon sur la population. Et donc la fonction ici écart type de panda considère par défaut que la série de données qu'on lui donne est un échantillon, alors que dans NumPy, il considère que c'est la population. Et donc cet argument DDOF, quand il vaut 0, cela veut dire que la série de données qu'on passe est considérée comme la population générale.